matin, tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Exode, chapitre 2, le verset 23, et chapitre 3, le verset 7 à 8. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. C'est qui que leur arrachait la servitude montait jusqu'à Dieu. Chapitre 3, versets 7 à 9. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu prennes attention aux différents tests. Amen. Amen. Parce que c'est élément Dieu va répondre à des questions, à des plaintes. Parce qu'il n'y a pas plus plaignant que chrétien. Notre spécialité, c'est de se plaindre. Au lieu de chercher comment faire pour rentrer dans les ossements, dans le miracle. Le chrétien, sa force, c'est de savoir toujours accuser Dieu d'être lent, de ne pas le voir. Mais ce matin, que Dieu nous aide ce matin, Amen. en veut que son plan se manifeste en nous. Amen. Voici que le chapitre 2, le verset 23, dans la version et puis la façon de la lue, et le chapitre 3, à partir du verset 7, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. La Bible dit, c'était pas seulement après la mort, même avant la mort du roi, le peuple était sous une pression. Ce n'était pas seulement le travail que l'on a mangé. Écoutez-moi bien. Ce qu'Israël faisait en Égypte leur permettait de vivre sur la terre de l'Égypte. Amen. Leur permettait de manger. Amen. Amen. Ils avaient des rançons à midi. À la descente, ils avaient des pains pour voir la maison. Ils étaient payés en fonction du service qu'ils leur rendaient. Écoutez-moi bien. Mais dans le fond, l'Égyptien ou le roi voulait les épuiser en telle sorte qu'ils n'allaient pas avoir l'énergie nécessaire pour produire une révolte. Parce que quand l'homme est épuisé, qui n'a pas assez de force, il ne peut pas être endurant dans une bataille. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a mis une stratégie en place pour épuiser physiquement les hommes forts d'Israël. En telle sorte que le jour il va y avoir une révolte, ces personnes-là n'ont pas l'énergie nécessaire pour pouvoir affronter l'ennemi en face. Tout est une affaire de politique. Amen. Quand quelqu'un est en train de travailler pour avoir de l'argent, est-ce que c'est mauvais? Donc, il mérite son salaire. Amen. Mais dans le plus profond du cœur du roi, ce n'était pas un travail qu'il donnait, mais il donnait quelque chose pour assujettir, épuiser, rendre malheureux. La Bible dit, quand le roi est mort, Israël s'est mis dans une révolte. Pas de fait par là, mais de crier à l'Éternel. De vous à moi, regardez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le roi qui était là faisait peur à Israël. Amen. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas là? On dit c'est cher. C'est pas ça? On dit non, c'est pour ils casser ma maison. Et les gens tout un carton dans Bombardé. Tu parles mon con. Pour prendre route.
Quand celui qui est en train de régner de manière mystique sur la famille manifeste une influence d'intimidation, même quand tu as raison, tu ne peux pas parler. Quand tu parles sur en bas, tu ne peux pas parler en haut. Dès que tu comprends. Vas-y, tu parles en haut. Regarde le reste. Quand tu es bousillé, et tu comprends. Tout le monde sait que tu as raison. Mais ce que tu dis là, c'est vrai. Mais. Tu comprends, non? Il y a toujours un mec qui a été déstabilisé au bas de la musique, il y a toujours un mec. Parce que tu n'es pas l'homme fort. Tu n'es pas celui qui règne. Tu n'es pas celui qui fait parler. Hein? Il y a des gens qui vont même déplacer les rois au bas de la musique. Et Israël va commencer à crier devant l'Éternel. Regardez bien le texte. La Bible dit qu'ils vont commencer à crier. Ils vont faire quoi? Ils vont appeler Dieu au secours. Vous savez, il y a quelque chose qui empêche en réalité la délivrance dans la vie de beaucoup de personnes, la guérison des esprits. J'ai dit à Dieu ce matin et puis on va casser la barre. Est-ce que tu es venu pour qu'on casse la barre? Amen. Nous aimons mettre le monde de ténèbres de vie. Amen. Il faut qu'on arrive à casser la barre. Il y a un nuit qu'on doit faire tomber. Il y a quelque chose qu'on doit briser. Vous savez, en réalité, le gémissement n'appelle jamais la délivrance. Dis-moi bien, amen. Amen. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un matin? Vous savez, on peut trouver quelqu'un qui est gémissé, vous allez le dépasser. Gémissement, c'est quoi? Gémissement, c'est quoi? Gémissement, c'est quoi? Faites un exemple, donnez-moi. Donnez-moi. Je prie que si tes pensées sont plus Dieu te sanctifie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le gémissement n'a jamais déplacé Dieu. Le gémissement peut être l'expression d'un souci. Mais c'est quand le souci est exposé. Je ne sais pas si les gens sont fait comprendre français. Amen. Si quelqu'un n'est pas à l'aise, si quelqu'un souffre dans son corps, si quelqu'un est malade dans son corps, que la douleur est en train de ronger, surtout quand tu as un problème de ventre, le seul cri qui peut sortir. Est-ce que vous comprenez? Mais va amener les gens à te poser quelques questions. Ok. Il y a beaucoup d'hommes pour qui Dieu est venu demander tu as quoi? Ils sont restés toujours. Tu as quoi? La fin peut venir de ma femme. Est-ce que vous comprenez? Les soucis de la vie peuvent venir de ma femme. Donc quand quelqu'un fait, c'est pas obligé qu'il soit malade. Il peut avoir un autre problème. Mais comment on fait pour savoir qu'il a un problème? Ce n'est pas le gémissement. C'est quand il va dire, quand il va ouvrir sa bouche, après la question, qu'est-ce que tu as? Il dit, mon ventre me fait mal. Quand tu dis que ton ventre te fait mal, qu'est-ce qu'on fait? Non, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toi. Quand ce qui te fait gémir est exposé, automatiquement, on sait ce qu'on va faire pour toi. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Israël est en train de gémir, sous la servitude, sous l'esclavage, ils ont gémi. Ils ont gémi. Quand ils ont gémi, personne n'a fait quelque chose pour eux. La Bible dit, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont appelé l'Éternel maintenant au secours.
que l'Éternel vient pour nous secourir. Quand l'Éternel attendait que le peuple a crié, l'appelé au secours pour venir le délivrer, on rentre maintenant dans le chapitre 3. Puisque maintenant, après le gémissement, tu as la raison qui te fait gémir, Dieu maintenant va rencontrer le ciel. Dis-moi bien. Amen. Dis-moi bien. Amen. Amen. Dis-moi bien. Amen. Amen. Dis-moi bien. Amen. Vous savez, le gémissement, il a un voile qui est un peu bizarre. Et on t'explique. Vous voyez les gens qui viennent à l'église. Papa, je suis venu te voir. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas, mais vraiment, tout est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué? Il ne va pas te dire que son argent est bloqué. Il dit que c'est combien? C'est bloqué quand? Tu as fait quoi? Mais là, s'il ment sur le récit, Dieu ne fait rien. Donc, vous n'avez pas te mentir. D'abord, je souffre. La souffrance, c'est pas tout. Amen. Amen. Même nous, on a aussi en souffre. Tu souffres de quoi? Ça fonctionne de la souffrance là quand on va te donner des médicaments. Il y a souffrance de gouvernement. Il y a souffrance de galère. Il y a souffrance des enfants et puis ils n'ont pas resté. Il y a beaucoup de souffrance. Dans la souffrance, se laisse poser. On va te donner le remède qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Le problème des chrétiens, c'est qu'il crie à Dieu sans vraiment se poser. C'est pourquoi il veut que Dieu t'aide la vie. Est-ce que c'est venu par la vie? Amen. Amen. Des gens prient mutuellement. C'est de la prière un peu plus précis. Dieu te délivre de quoi? Tu veux que Dieu te délivre de quoi? De la souffrance. Quelle souffrance? Soyez juste clair dans votre vie. Seigneur, délivre-moi de la souffrance de la masturbation. C'est clair. C'est clair. Dieu peut même déménager le boutique à cause de toi. Amen. Oui. Oui. Dieu peut faire. Alléluia. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont tellement sûrs. C'est pas même. Le monde là, c'est trop fort. Il faut répéter. Voilà, ils sont comme ça. Ils sont très comme ça. Et ils veulent blesser. Ils veulent tromper la vigilance des gens. Tellement ils sont habitués à ça, même devant Dieu, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas vrais. Donc tu vas à l'hôpital. Tes testicules ont teint. Et tu me comprends? On dit pas sur le dermatologue. Tu arrives, et puis tu dis c'est ici, là, il y a tellement les dermatologues savent que vous montez. Quand vous arrivez, quand tu dis que c'est sur ta nuque, même il y a ton dit déshabille-toi. C'est sur nuque, on dit déshabille-toi. Eux-mêmes m'ont fouillé pour t'aider. Parce qu'ils savent que l'homme qui est là, l'homme a moins de s'exposer. Amen. Tu ne peux pas présenter le mal là où il est. Mais on te donne maintenant le remède. Crème qui peut traiter teigne de nuque. Tu forces tes skis. Ça ne peut pas guérir. Ça ne crée pas tout problème. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est quoi ton problème? Monsieur, je suis venu te voir. J'ai ainsi telle partie de mon corps. D'accord. Il prend son cahier. Il va regarder le médicament qui peut traiter ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des produits, quand tu es enceinte, tu dois plus prendre parce que ça peut même te faire, ça peut même tomber la grossesse. Ça peut déformer l'enfant. Ça peut créer des maladies bizarres après la naissance de l'enfant. Donc il y a des produits éclaircissants qu'on ne prend plus qu'on enceinte. Est-ce que vous comprenez? Donc, on te dit, va. Alors si tu vas, on te dit, va voir le gynécologue. Qu'est-ce que tu comprends? Quand tu dis, tu ne veux pas voir le gynécologue. Quand ton mari est spécial. Attends. Est-ce que ça va arriver?
Et est-ce que c'est arrivé? Non, tu n'as pas compris. Arrive un moment, le problème va t'imposer à oublier la honte. Est-ce que vous comprenez? Il y a des situations qui t'obligent à lever la honte sur toi. Et puis tu exposes ça normalement. Peu importe ce qu'on dit. Il y a des parents qui ont toujours resté dans souffrance. Là, on va encore dans souffrance. Ils n'ont jamais eu le courage de dire mon enfant, ouais, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti dans le champ de ton oncle, j'ai enterré telle chose. C'est retombé sur moi. S'il dit, le village va le voir comment? S'il dit, sa femme va le voir comment? S'il dit, ses enfants vont le voir comment? Il préfère mourir avec le secret. Mais ça ne va pas rester sur moi, c'est possible. Ça va descendre de génération en génération. Ça va tuer des gens. Ça va tuer des gens sans raison. Ça va tuer des gens sans raison. Arrivé un moment dans ta vie, il faut bannir la honte. Amen. J'ai croisé un groupe de personnes chez moi ici. Ils étaient assis et puis son papa vraiment tout est bloqué dans notre vie, c'est rentré dans notre vie. Et il m'a dit, il faut laisser tout est bloqué dans ta vie là. Tu vas faire quoi? Non, papa, je n'ai rien fait. Je vais dire, regarde, je vais te dire ce que tu as fait, puis toi, tu vas répéter. Tu ne parles que la route cimetière. On ne t'a pas mis à pour de la route cimetière. Il y a 40 ans, c'est ça. Ton longtemps, ça crée le problème en toi. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas être honnête? Je suis arrivé à un niveau où j'ai fait plus voir ce qui ne parle pas et dit ce que tu as dit là, c'est ça. Allons-y, prions à ça. Alléluia. Parce que regarde, si ton cri ne peut être plus vrai, que tu veux que nous on parle, il y a un miracle que tu vas jamais avoir. Écoute-moi bien. Regarde. Quand tu manques que tu es malade, tu tombes malade. Écoute-moi bien. Maintenant, quand tu es malade, que tu es dit à la foi que tu es guéri, tu n'es pas guéri. Est-ce que vous voyez? C'est bizarre. Amen. Quand tu manques que tu es malade, on demande quelque chose, tu tombes malade. Mais quand tu es malade, on dit à la foi que tu es guéri. La foi là, tu as fait. Tu n'as pas fait. Tu n'as pas encore fait. En réalité, tu dois dire, maladie qui est sur moi, c'est moi, mais j'ai mis sur moi. J'ai menti pour dire que je suis malade. Oh, je n'étais pas malade. Va dire à la personne que tu n'as jamais été malade, que tu l'as menti, que tu étais malade. C'est vrai que. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On parle des groupes ethniques, de Togolais, Béninois. Les femmes. C'est quand tu traverses frontière, que tu rentres au pays, médicaments d'affaires, même si ton mari, sa bouche là sur sa nuque, son pied, pour rester fidèle. Si tu l'as trompé et que tu as le faire encore à lui, tu le rends malade, ou toi-même tu tombes malade. Maintenant, il y a une condition pour te guérir. Tu dois dire à ton mari. Des chrétiens sont fixés au Seigneur. On dit à l'église ici, priez et puis ils sont à murmure. Depuis qu'on n'a pas murmure. Murmure n'a jamais déclenché de réponse. Aussi longtemps que tu vas murmurer, le Seigneur va rester pareil. On crie, comme pas de crier, c'est pousser, parler fort. Amen. Amen. Parler fort. Faire porter sa voix. Amen. On n'a jamais vu des gens qui sont revendiquer une liberté, l'indépendance. Et puis ça. Tu es sorti pour quoi? Tu es sorti pour marcher là cette fois. Quand tu sors pour marcher, quand tu marches, on ne veut plus. Tu as la caméra et tu cries, on ne veut plus. Qui dit? Est-ce qu'on va? Les frères sont sortis pour des révolutions. Macron démission, on les filme là, mais n'ont pas eu honte. Le premier cri des bâtiments était un gémissement. Écoutez-moi bien. Il a murmuré. Quand Jésus passait, quand Bâtiment a fait, il a murmuré. Jésus, fils de David, vos sciences sur mon côté. Est-ce que Jésus nous l'aime? Jésus a continué. Le gars a compris. C'est le seul gars qui peut l'aider sur la terre des gens. S'il a raté le train, lui, il va rester là.
Il a oublié que non, il est né dans une bonne famille. Il a oublié que non, c'est pas qu'il va créer des gens dans la rue. Il a oublié l'éducation, ça. Quand un problème arrive dans ta vie, il faut oublier une bonne éducation. Et c'est là que c'est pas grave. Quand tu viens prier Dieu, il faut éviter bonne éducation ici. Surtout quand tu as un problème. On te dit prier, puis non, je n'ai pas dérangé le voisin, lui qui a dit le déranger. Est-ce que le voisin t'a dit que lui l'a dérangé? Non, quand tu pries, nous n'est pas habitué à parler, à prier comme les autres, là, vraiment, c'est trop violent. Est-ce que toi-même tu souffres? Est-ce que le problème t'a mis dans la colère? Amen. Non, après la Bible dit, bâtiment a crié encore plus fort. Plus Amen. Amen. Quand son cri est parvenu, voilà ce qu'il a dit. En poussant son cri, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Ok. Jésus s'est arrêté. Quelqu'un demande que j'ai pitié de lui. C'est qui? Amenez-le-moi. Amen. Amen. Tout le monde pouvait venir. N'importe quel malade pouvait venir. C'est un bâtiment relâché un cri qui pouvait permettre à n'importe qui de venir avoir une guérison. Amen. Mais tout le monde était conscient que c'était le bâtiment qui avait crié. Même si un autre malade pouvait partir, on dirait que ce n'est pas ton cri qui l'a lancé. C'est le cri de Dieu. Champion. Souvent même ici, quand nous sommes pris, on sait bien qui peut manger. Souvent on peut peine, il y a 3 personnes que Dieu veut visiter. Dans 1000 personnes, Dieu va prendre 3 personnes. C'est donc le reste à la maison. Et tu vois pas. Les 3 personnes ont fait comment? Pour que pendant le culte, Dieu se focalise sur eux. Dieu apporte l'intervention dans leur vie. Ces 3 personnes ont fait comment? Ça vient. À l'église ici, il y a les touristes. Il y a des gens qui viennent perdre le temps. Il y a des gens qui viennent surveiller. Il y a des gens qui viennent voir ce qu'on a dit. Il y a des gens qui viennent chercher des défauts. Bon, aussi longtemps que tu as marché comme ça, tu n'es pas loin de l'enfer. C'est on doit valider d'abord. C'est la mort seulement qui peut rester. Je reviens. Quand Bâtiment a crié, la Bible dit des hommes n'auraient pu le faire taire. Quand Jésus a donné que Bâtiment se déplace, la Bible dit ces personnes nous dit à Bâtiment, lève-toi, il t'appelle. Quand le cri est parvenu, Bâtiment vient. Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit d'avoir pitié de toi. Bâtiment dit d'avoir pitié de toi. Qu'est-ce que toi, Bâtiment, tu veux? C'est quelle partie de ta vie que tu veux que j'ai compassion? Compassion pour que tu aies de l'argent? Compassion pour que quelqu'un vienne s'arrêter auprès de toi pour te laver? Compassion pour que quelqu'un pour te conduire? C'est quoi? Pitié est demandée. Je veux seulement voir. Ouvre de nouveau mes yeux. Je veux le voir. Je veux voir le nouveau. Jésus dit, ta foi. Ce qui me dit dans la bonne traduction, ta vérité t'a guéri. Amen. Ce que tu as demandé avec vérité t'a été donné. Voici le sens. Sur quelqu'un qui est en train de mendier, il va mendier par les yeux. Amen. Mais toi qui dis que le Dieu que tu pries là, il est capable de changer ta situation et peut tu ne dis pas la vérité sur ta situation. On sait quoi ton problème? On va régler. Amen. Donc Bâtiment a été exaucé. Voici un sorcier qui était dans la Bible. Jésus arrive. Il lui dit, mon gars, prends ton livre à la maison. Il dit, mon frère, ça fait 38 ans ici. Est-ce qu'on t'a demandé cette diversion de faire? Est-ce qu'on t'a dit qu'il faut dire aux gens que tes parents sont mauvais? Est-ce qu'on t'a dit qu'il faut blâmer tes amis? Alléluia. Arrivé au moment de la vie, Jésus, quand il est devenu grâce, il n'accuse pas ton entourage. Il te parle à toi. C'est toi-même ton cœur qui va ralentir le miracle dans ta vie. Amen. Et les gens se lèvent pour sorcier. Il dit, prends ton livre, lève ton bras à la maison. Il dit, mon cher, celui qui va expliquer à Jésus,
Voilà ici. Elle est piscine. Il y a un ange qui descend de temps en temps. C'est pas tous les jours. Il y a un gars qui descend. Le premier là qui tombe avec les gars, mais moi, tous mes parents m'ont laissé. Je ne peux même pas les sauter. Champion. C'est ce qu'on t'a demandé. C'est ce qu'on t'a demandé. C'est ce qu'on t'a demandé. On t'a dit une seule chose. Prends ton lit, lève-toi et va à la maison. Lui, il voulait que Jésus s'assied auprès de lui pour attendre l'ange qui a descendu le ciel par Jésus. Il y a des gens qui veulent toujours qu'on ait pitié de Dieu pour les aider. Champion, aussi longtemps qu'on aura pitié de toi pour t'aider, ta vie ne va jamais évoluer. On doit être content de toi pour t'aider pour que ta vie évolue. C'est pas ça. Ça, c'est. Je fais ici à toucher la petite partie. Ça, j'ai réservé ça pour l'enseignement concernant la bénédiction de la réflexion. Amen. Amen. Voilà, un enseignement de bénédiction qu'on va faire. Amen. Mais je vais trouver une parenthèse et puis je vais continuer. On voit que je me continue. Vous savez, le mystère de la bénédiction d'un père sur un enfant. Il dit à son fils, il va tuer le gibier, apporte-moi quand je vais manger, que je serai comment? Quand je serai content, je vais te bénir. Amen. Amen. On ne bénit pas l'homme qui fait pitié. Amen. Si tu as aidé financièrement quelqu'un qui fait pitié, c'est qui va alors te penser à tomber. Parce qu'une personne qui fait pitié maudite. C'est malédiction qui rend l'homme comme pitié. Parce que la malédiction découle l'homme de tout son sens de valeur. Ça rend l'homme malheureux. Tu l'aides, toi ta vie là, ça a duré comme ça. Tu seras mère. Mais quand quelqu'un est fier de toi, il est fier de ton projet. Quand il finance ton projet, ça réussit. Amen. Vous calculez comment vous finissez par vous faire pitié. Vous allez suivre dans la vie encore. Continue. On ne donne pas l'héritage à un homme qui fait pitié. Amen. 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 C'est pour ça la Bible dit honore ton père et ta mère. Quand tu vas les honorer, il y a une joie qui va les animer. Amen. Est-ce que tu le comprends? Amen. Et c'est la joie là qui va les pousser à te bénir. Amen. Pas parce que tu échoues à l'école qu'on va te bénir et tu as réussi. On ferme la parenthèse, on est dans le Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je pense que quand ils vont faire pitié, Jésus va venir à secours. La Bible dit celui qui manifeste la foi est agréable à Dieu. Ah, c'est pas c'est pas la traduction. C'est pas c'est pas la traduction. C'est pas c'est pas la traduction. La Bible dit celui qui va être agréable à Dieu, il doit être en mesure de manifester la foi. Et quand Dieu accompagne la foi, il descend et puis il agit dans ta vie. Alléluia. Jésus dit au gars, tout ce qu'il dit là, c'est comprendre dans les va à la maison. C'est la comprendre pour qu'on le gagne ici. Il n'est pas mon parent, il n'est rien, mais pour qu'on insiste. Mais il fait ce qu'il a dit. Parce qu'il y avait des gardiens qui veillaient sur le portail des sacrificateurs qui veillaient dans le temple, qui surveillaient les maladies. Il a pensé même un qui était venu pour faire supervision. Non, il prend son blé de chasse. À sa grande surprise, quand il est en train de se lever, il n'est plus paralysé. Ses pieds commencent à tenir. Il se redresse. Tout son corps se redresse. Il plie son lit. Il met ici. C'est là qu'il réalise que il est en train d'être guéri. Amen. Amen. C'est là qu'il est en train de réaliser qu'il est en train d'être guéri. C'est le gars, il a mis lui là, et puis tu t'as décidé dans l'eau. On se fait capable de marcher au parti. Il ne croit pas. Alléluia. Mais un gars comme ça, il peut facilement tomber malade. Il peut facilement paralytique à lui. Amen. Mais il est respectable. Amen. Amen. Mais quand Dieu va descendre, il a entendu le cri. On l'appelle au secours. Il va venir délivrer son peuple. Mais il est transparent. Amen. Il est invisible. On fait comment? Tu sais, Israël est un peuple très réservé. Ils
ils n'aiment pas trop les étrangers. Amen. Non, ils n'aiment pas les étrangers. Ils ne croient pas à tout ce que nous on fait ici. Pour eux, toutes les églises qui existent en dehors d'Israël ne sont pas reconnues de Dieu. Pour eux, nous qui prions, nous ne connaissons pas Dieu. On va venir apprendre à connaître Dieu avec eux. Donc, pour eux, nous sommes des païens. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, le faux prophète qui va venir dans les derniers temps, il sera forcément juif. Et parce qu'il sera juif, ils vont lui donner la serre au temple qui est en train d'être construit. Et à partir de là, il va travailler. Maintenant, lui, il va introduire l'antéchrist dans le temple et ils vont commencer à collaborer ensemble. Amen. Donc, maintenant, voici une nation qui est réservée, qui n'aime pas que quelqu'un comme un étranger arrive à rentrer. Amen. Champion, toi-même tu es étranger, les gens sont un peu surpris, tu as posé des questions, tu parles mal. Dieu va faire quoi? Il va prendre un frère qui s'est échappé. Et puis Dieu va dire, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu le cri que vont pousser les oppresseurs. Je t'envoie pour aller les délivrer. Et tu vas les conduire là où le lait et le miel va se grimper. Ils ont ajouté le bon de chemin. Amen. Amen. Ce n'est pas ça là qui m'intéresse. Dieu va dire à Moïse, quand tu vas prendre le chemin, avant de rentrer en Égypte, tu vas croiser ton frère Aaron. Et lui, il va te faire rentrer. Dis-moi bien, Amen, parce que il est parlé là. Alléluia. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont zélés. Ils sont très zélés. Ils sont beaucoup zélés. Ils aiment le bien de beaucoup de familles. Tu l'as appelé, tu ne l'as pas appelé, lui il est là. J'ai vu, Dieu m'a montré. Tu as 3 canaries, on a cassé. Tu vas les casser, ça ne va jamais se casser. Parce qu'on n'a pas dit viens casser. Mais ça va dire quoi? Champion. Des gens pensent que quand tu es roi, il t'est permis d'enfreindre le protocole. Champion, ce n'est pas tout le protocole en fait. Amen. Il y a des choses, Dieu peut te dire si quelqu'un. Même si Dieu t'a dit, prends la peine d'aller en prière. Tu dis, c'est voici ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu dis? Dieu va te donner l'instruction nécessaire pour la situation. Et tu veux comprendre. Amen. Dieu peut te montrer quelque chose, mais ça ne dit pas que c'est le temps de briser la chose. Amen. Non, on est là pour le comprendre. Vérité. Dieu peut te dire qu'il y a un mari de lui qui est dans ta vie. Amen. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'heure pour que le mari de lui part. Mais Dieu va t'expliquer pourquoi le mari de lui est là. Qu'est-ce qu'il a créé dans ta vie? Quand Dieu a fini de t'expliquer tout, que tu vas prendre conscience du mal que le démon t'a fait, là, il se met de moi. Je veux que tu enlèves ça dans ma vie. Amen. Il m'a trop mis en retard. Je ne veux plus de lui. Tu dois avoir la force d'haïr, détester son mari. C'est après ça qu'on dira sors. Il va pour toujours. Il revient. Parce que la personne qui l'a marié l'aime pas, le déteste. Maintenant, toi, t'as ton gars. Non, on ne sait pas comment vous êtes là. On ne sait pas ce qui t'a donné. Pourquoi tu es fan de lui? Et puis on vient, ton mari n'est pas bien. Celui qui chasse les autres gars, c'est quel gars qui a c'est quel autre gars vient jouer? Non, il n'y a jamais. Même si tu es cool, comment? Même si tu n'es pas jaloux, comment? C'est que tu manges, tu ne peux pas donner. Amen. Il y a des gens qui sont morts, venus de garder la femme. Oui, si tu as pris quelqu'un vient te prendre. Reste comme ça, occupe-toi des enfants. Comment ça?
Il y a des mots qui sont violents quand même. Quand tu es parti, et puis la tu es parti. La terre est horreur de vie. Tu ne peux pas laisser tomber. On dit quand tu es mort, elle est déchargée. Elle est libre comme un oiseau. Elle peut soulever les enfants et donner à tes parents. Si tu ne veux pas, elle ne veut pas laisser. Et puis elle se cherche. Et puis elle va prendre voix. Maintenant, toi, ton type là, on dit c'est ton ancien gars. C'est comme Marie dit. Maintenant, ton ancien gars, c'est que tu es tombé fort de lui jusqu'à la pluie dans ta déchirée ici. Il a bu ton sang. Lui aussi, il a déchiré ici, il a bu ton sang. Son sang. Et puis, un beau jour, il y a un discours bizarre qui est arrivé. Et vous êtes séparés. Champion, vous êtes les vents, vous avez bu sans son ami. Ce n'est pas une affaire de séparation. Amen. Quand tu as quitté ton gars là, est-ce que tu étais vraiment dans une colère pour dire ton amour d'aujourd'hui entre moi et toi là, c'est coupé? Non. Mais quand tu es à la maison, le moment tu as dit, bon, c'est ça, c'est l'histoire de la maison, moi et toi, ça finit. Et puis tu as pris ton sac, après où tu es sorti. Maintenant, ça fait 3 ans là qui t'appelle. 3 ans. T'as qui t'appelle. Pour dire non, tu sais, bébé, pardon, tu sais, j'ai mal fait, reviens. 3 ans. Tous les gars qui viennent, je retourne. Quand quelqu'un vient et s'engager, il se retrouve. Amen. Parce que tu n'as pas eu l'occasion de dire au monsieur qu'entre toi et lui, c'est fini. C'est lui qui t'a dit entre toi et lui, c'est fini. Donc lui, il s'est remarié. Parce que lui, il est arrivé à un niveau d'enlever ton amour dans son cœur. Donc lui, il s'est remarié. Mais quand il n'est pas arrivé à un niveau pour enlever son amour dans ton cœur, toi, tu es resté coincé. Mais quand il est marié, tu es jalouse. Il a 3 enfants, tu es jalouse. Il est dans l'avion, tu es jalouse. Il a vu le chien, tu es jalouse. Mais quand tu penses à quand tu dis que je ne l'aime pas. Non, ça c'est ancien, je l'aime pas. Oh! C'est un peu. Je vais te donner le remède aujourd'hui. Solution brisement de mari, de femme, de nuit. Parce que l'amour crée l'union. Amen. Mais l'appréciation ne crée pas l'union. Amen. Tu peux apprécier quelque chose que tu n'aimes pas. Amen. Amen. La vérité. Je parle de quoi? Tu peux apprécier quelqu'un, mais pour qui tu n'as pas d'attachement. Mais tu l'apprécies. Parce qu'il est bien, il est honnête, il est bon. Voilà. Amen. Mais si tu as blagué, tu as pris ça pour aller te rentrer dans le foyer. Ouais. Tu as apprécié. C'est l'appréciation. Bon, on n'est pas là pour les foyers, on est là pour les démons. Donc, ce démon-là va commencer à occuper ta vie. Il va commencer à occuper ta vie, que ce soit l'image d'une femme, l'image d'un homme. C'est là que tu verras que le monsieur qui va dormir à toi là, ce n'est pas quelqu'un que tu n'as pas connu, mais c'est quelqu'un que tu as connu dans ta vie. Amen. C'est-à-dire, c'est un gars, tu as commencé à tomber fan de lui. Maintenant, les gens ont trop parlé, tu n'as pas laissé la relation avec moi. Tu vois, mais tu as nié l'amour que tu avais pour lui devant les gens, mais au fond, tu es trop fort. Même quand tu le vois, même là, ton cœur bat encore. Et quand il est vite, pourquoi servir son image? On prend pour venir finir toi. Amen. Pourquoi aller servir son image? On prend pour venir finir. Mais finalement, il n'y a rien entre nous. Si on fouille bien, il y a l'amour entre vous. Amen. Si on fouille bien, il y a l'amour entre vous. Parce que même un démon ne pousse pas avec quelqu'un qui n'aime pas. Et qui n'aime pas. Satan marche avec les gens qui l'aiment. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que si tu es ça, tu vas le combattre. C'est pour ça que ça va brûler les adorateurs. Tu ne peux jamais adorer une divinité que tu n'as jamais aimée et que tu n'aimes pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Tu vas rien. Tu vas aimer l'autre. Donc si quelqu'un sert le diable ou peut
peut-être les démons sont en lui, c'est parce qu'il les aime. Amen. C'est parce que tu aimes la sirène et que depuis longtemps, c'est encore là. Je m'avais. Je suis parti, et je savais pas comme ça. Mais dès qu'on est en train de la chasser, quand tu finis, c'est toi qui cherches les habits sexy. Et puis tu vas dans le miroir, il est tué. Et puis quand tu marches dans la rue, quand tu marches, tu t'arrêtes un peu, puis tu te regardes. Tu regardes si les gens te regardent, et puis tu continues. Sirène des eaux là vacant. Sirène des eaux là vacant. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tu aimes la manière dont se comporte en toi. Grâce à elle, tu attires facilement les hommes. Grâce à elle, tu oranges monnaie facilement. Grâce à elle, tu as des relations facilement. Grâce à elle, tu as des caca qui garde. Il faut nous attendre, dis-toi. Elle dit comme ça. Amen. Et puis tu l'as, il peut te sourire. Là, je suis, il peut te faire après un peu. Mais je suis un peu pressé. Et quand tu m'as d'ailleurs, tu dis, allez, tu es comme ça. Un démon que tu es comme ça, va les gars. Dites-moi, un démon que tu es comme ça, va quand? C'est pas possible. Tu vas le servir parce que tu l'aimes. Vérité. Parce que ce démon te pousse à manifester ce pourquoi tu es aimé. C'est grâce à elle que tu attires. N'importe quelle partie. Il faut que tu arrives à la haïr, à la détester. Est-ce que tu peux te battre avec quelqu'un qu'il n'y a pas de couleur entre vous? Hein? C'est pas possible. Amen. Quand il y a une guerre, c'est qu'il y a une raison de haine. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu veux que ce démon n'a part de ta vie, tu dois créer une raison de haine. Pourquoi tu dois la haine? C'est qu'elle est en train d'utiliser ton corps pour détruire des gens. Tu dois lui dire, ça, je ne peux pas l'accepter. Mon corps, tu utilises pour détruire des gens, les détruire. Aujourd'hui, ça prend un sort. Et puis on prend ses bagages et puis on part. Parce que tu n'aimes plus ces œuvres-là, tu n'apprécies plus. Ce n'est pas du jeu. Quand tu as des vérités comme des balades, on ne nous appelle pas parce que Pierre ne dit pas ça. Vérité. Non, tu n'as pas encore entendu. Prière ne guérit pas de balade. De tatou. Ok. Prière, là n'est pas peinture noire de tatou. Non. Arrivé au niveau de ta vie, il faut t'arranger à rester dans le rang de ce que ton monsieur aime. Tu n'es pas fait pour aller toucher. Si ton voisin ne t'a pas dit voisin, t'es belle là, est-ce que ça n'intéresse pas? Mais pourquoi tu veux t'habiller comme la femme du voisin? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est trop facile, tu portes nu, tu sors. Quand tu rentres à la maison, tu enfermes les enfants dans la chambre et puis tu restes en caluchon et tu prépares ton mari au salon et puis tu défiles dans le salon. Va venir. Il n'y a pas de... La vie, c'est facile. La vie, c'est facile. Si le monsieur est dehors, qu'est-ce que tu veux faire quelque chose? Toi, tu es en caluchon. Tu ne lui donnes pas seulement les mollets, il a encore la cuisse, il a le nombril, il a le ventre, il a les seins, et il a tout ton corps. Tu défiles dans la maison, t'es trop facile, tu te mets plus, et puis tu défiles encore. Est-ce que là encore il y a un problème? Au dehors c'est mollet, regarde, mais quand la maison est le complet. Il va y aller. Entre mollet le complet. C'est-à-dire, toi tu as porté ton note. Tu comprends non? Tu as porté ton note. Et puis moi je viens, j'amène mon patron. Entre nous dans les vies. C'est dit que n'est pas tu n'as pas besoin de faire recours à la sirène des autres pour te comporter comme la femme du voisin. Tu n'es pas obligé de te conformer comme les filles qui jettent pas. Tu n'es pas obligé. Tu es femme mariée, toi tu t'assises comme ça. Tu mets un bras ici, tu cales ici. Il y a quoi?
montrer que tu as la mode. Maintenant, pourquoi laisser un démon te manipuler pour aller te livrer, pour te rendre ridicule? Dis à ton voisin, je suis fatigué d'être esclave de l'esprit. Non, il faut bien parler, je suis fatigué d'être esclave de l'esprit. Je suis fatigué d'être esclave de l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois plus te comporter comme le veut le démon qui est sur ta vie. Pharaon a amené Israël à bâtir selon lui son modèle. Peu importe les morts, peu importe les parties, peu importe le gémissement, vous allez faire ce que j'ai vu. Je refuse sur ma vie dans son parole. Amen. Que le démon qui t'oblige à le servir dans la maladie, dans la joie avec tes finances, commence à lâcher plus sur ma vie. Commence à lâcher plus sur ma tête. Commence à lâcher plus sur ma tête. Commence à lâcher plus sur ma tête. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Moïse va rencontrer Aaron. Champion. Arrive un moment dans la vie. Ce pour qui le problème est une réalité viendra à ta rencontre. Champion, c'est vrai, Dieu a envoyé Moïse, mais Aaron est venu le chercher. N'est-ce pas, c'est pas la question. N'est-ce pas, ça ne débat. Amen. Amen. Alléluia. Aaron partait à la rencontre d'un libérateur. Pourtant, Dieu l'a envoyé. C'est pour ça que la Bible dit. Si tu reçois en qualité, là c'est comme ça. Amen. Et là c'est comme ça. Amen. Et ça c'est comme ça. Amen. Parenthèse fermée. Aaron connaît le chemin, le nouveau chemin. Pour rentrer en Égypte, parce que ça fait 40 ans que Moïse est parti. 40 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Aaron connaissait le chemin par lequel Moïse devait rentrer en Égypte sans qu'on le remarque. Sans qu'on rapporte au nouveau pharaon que Moïse est rentré. Et quand Moïse est rentré, il a dit au peuple, voici les raisons pour lesquelles je suis venu. Ils disent, c'est ce que nous attendons. On attendait un libérateur. Alléluia. Même la venue de Jésus a été écrite que les gens ont poussé. En telle sorte que sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit, les disciples ont dit à Jésus, parce qu'ils ne savaient pas qu'il était lui, qu'on nous a dit qu'il y a un sauveur qui va venir. Il va sauver ce peuple-là de la souffrance. Il va briser le pouvoir de ceux qui les oppressent. Est-ce que tu comprends? Donc même Jésus a été le cri d'un peuple en détresse. Hein? Toi tu ne cries pas. On a quand même comme bâtiment. Même bâtiment, même quand il vient avec au secours. Il n'y a pas un super héros qui va agir dans la ville et que si la personne n'a pas au secours. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Le Dieu que je sors, même Satan, même quand tu vas le chercher, tu vas pour lui révéler qu'il veut croire. Tu souffres par rapport à croire. Petit, tu veux pas. Non, je suis venu voir mon ami. Ça, c'est la galère qui fait ça. Et puis le prend là-bas. Même le diable. C'est souffrance qui amène l'homme chez le diable pour chercher solution. Mais pourtant, pour nous, souffrance amène Dieu à venir vers nous pour nous sauver. C'est pas pareil. Amen. Non, c'est pas pareil. Amen. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Toi, tu viens de l'aide. Amen. Champion. Quand une famille est sous une malédiction, Dieu va te permettre de rencontrer un membre de la famille. C'est le Aaron. C'est lui qui a été croisé. Amen. Et c'est ce Aaron-là qui va t'introduire dans la famille. C'est lui qui va te faire rentrer en t'exposant les profondeurs de cette famille-là. Maintenant, voici ce qu'ils ont adoré. Voici, parce que quand Moïse est venu, qu'Aaron l'a rencontré, ils ont commencé à cheminer ensemble. Et sur le chemin, on s'est dit beaucoup de choses. Sur le chemin, on partage beaucoup de choses. Avant que Moïse n'arrive au milieu des anciens, il était déjà au courant de ce que Pharaon faisait sur ce peuple. Champion.
tu veux qu'on t'aide, tu veux qu'on t'aide. Tu vois ça? Mais tu ne connais pas l'histoire qui te reste là. On ne peut pas t'aider. Amen. Ça vient. Aaron a quitté Égypte. Il vient dans le deuil pour aller pour ici. Pourquoi il ne peut pas continuer? En réalité, ils n'étaient pas des esclaves enchaînés. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il avait une liberté de circulation. Aaron peut sortir. Tu sors pourquoi tu ne fuis pas. Myriam peut sortir. Tu sors pourquoi tu ne fuis pas. Mais quand tu vas sortir, on va te jeter de la mer. Voici le problème. Si tu n'as pas encore vaincu ce qui te poursuit, que tu as glissé pour aller, ils vont te prendre la main. Or, c'est ça que nous, on ne veut pas. Alléluia. Chacun Dieu a fait sortir les vaincus. Il dit, le problème, ce n'est pas de faire rentrer à Canaan. Mais si cela ne meurt pas, il va toujours recommencer sur votre vie. Dieu ouvre la mer tue. Et puis Dieu vous continue. Il y a une séparation entre eux et vous. Ce matin, je lève la main. Et aussi longtemps que je suis en train de parler, je prends le moyen pour faire de manière définitive la réclamation de ta vie. La réclamation sur ta vie. Au nom de Jésus. Moïse va arriver. Moïse n'a pas crié à l'Éternel. Moïse a parlé à Pharaon. Il dit laisse partir. Voici le problème des chrétiens qui va toucher avant qu'on le rende à la prière du feu. Moïse va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Le peuple était fort. Et ils ont croisé un gars. Tu dis non, pourquoi c'est petit? En réglé ça. Tu comprends? Il y a des... Quand tu croises quelqu'un qui va t'aider dans la vie, quand il te parle, il y a une paix qui t'arrive. Vérité. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est un signe. Quand tu croises quelqu'un qui va t'aider à réussir sur la terre, quand il te parle, il y a une paix, il y a une joie qui t'anime. Et quand tu l'écoutes, tu vas comprendre le ciel. Les gens aiment. C'est comme quand tu aimes quelqu'un. La joie même l'attend. Mais maman m'a dit une chose. Elle dit, femme, mais sa colère finit jamais. Vérité. Non, mais ça dit, femme, mais sa colère finit jamais. Mais femme grosse, si elle a parlé, c'est bon. Vous allez dormir en terre. Frère, on te peut salver comme ça de la baguette. La paix. Et Dieu dit les femmes qui n'ont pas fini de grandir, ils ont resté comme ça. Ça, c'est la paix. Elle dit la paix. Ça finit pas. Là où vous voulez pas. Même si elle est mince, il faut donner souvent la boîte de la bouche. Tu n'as pas le choix d'être un problème. C'est comme même qu'ils ont pratiqué. T'as vu la femme grosse qu'ils ont pratiqué. Elle se fait comment? Là, possible. C'est sur la même mais femme mince. Ah, déjà, j'ai une soupe. Ah, je suis pied dans le corps ici. Vous l'avez pas. Et puis, quand je suis là, je suis pas ici. Maintenant, il était déjà pas de restaurant. Il change. Amen. J'ai dit, vous devez souffrir. Venez, je vais mettre de choix pour vous. Ne prenez pas de problème. Venez, j'ai diminué vos problèmes. C'est que sous femme, c'est déjà plus un problème. Amen. On doit pas ajouter plus deux problèmes. Un mieux que deux actuellement. Si les hommes même actuellement se le problème des esprits n'arrive pas à ce que vous pensez. Donc quand tu commences à constater que le gars qui est venu te parler, non, qu'il ne te dise pas ce que tu vas entendre. La Bible dit, des gens cherchent
des paroles agréables à l'oreille. Non, il faut laisser. Quand quelqu'un te parle, quand il te dit ce que tu veux dire, tu veux savoir, il n'y a rien de spécial. Amen. Non. On peut te tromper. C'est comment ça se blanc pasteur. Si on dit, ah vraiment, il y a un homme de Dieu qui a dit ici que notre enfant qui est comme ça, c'est le sorcier qui a fait. Quand tu es venu, qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est moi, j'ai gâté l'école là, c'est moi, il ne va jamais donner son projet à venir. Sorcier ne dit jamais le projet à venir. Il dit tout ce qu'ils ont déjà fait. Mais ils ne vont jamais dire ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils vont faire. Un sorcier qui ne veut pas changer de frère, nous allons dans le passé. Israël était content parce qu'un libérateur est venu. C'est comme ça qu'il était heureux quand il m'a vu, quand il s'est venu dans ta vie, qu'il a commencé à te parler. Et que Dieu t'a confirmé que c'est lui qui va t'enlever dans l'Égypte là. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que la main n'a plus de Amen. Tu n'as pas quitté l'Égypte. Comment? Parce qu'on reconnaît, calmez-vous. Quand Pharaon, quand Moïse partait voir Pharaon, tout le peuple était content. S'il va, il vient, ils sont prêts au balance là. Quand Moïse a appelé Aaron, il commence à partir. Et le peuple était content. Enfin, un homme va l'affronter. C'est comme on n'a pas pu vaincre là. Le gars va aller tuer ça. Quand Moïse est arrivé, Pharaon est dans Dieu avec qui? Il n'a jamais entendu parler de lui. Mais le gars n'est pas. Qui est ici? Il a soulevé au venir m'aider les gens. La Bible dit, quand Moïse est quitté devant Pharaon, avec Aaron, les gars, ils disent non. C'est comme quand tu pries pour quelqu'un pour la fin, il faut qu'il passe. C'est fini. Le problème, c'est réglé. On a vu les mamans, nous, on a eu beaucoup de gens. Le demande est parti. Parce que quand je suis tombé là-bas, il s'en dit quelque chose. C'est fini. Mon travail, c'est pas facile. La Bible dit, Pharaon a lancé un seul coup de fil. Et les gars, il y a un mouton bête, ils sont là-bas. Et ils pensent que non, c'est facile. Ils sont partis prendre du vin pour mon gars, laisse partir mon peu. C'est un gars qui est venu pour te tuer. Lui, il veut que je coupe sa tête. Donc, il faut monter pour les travaux là. Venez, papa, depuis ta prière, c'est là même c'est le gars. Amen. Pierre savait la dernière fois, c'est les prières. Je vous assure qu'il y a des gens qui sont assis sur le ça. Voilà, restez tranquille, prends le courant de vous ici. Voilà. Quand on prie le son, avec tout le ça m'a mis ici. Il y a tordu une chaise, mais depuis là, je sens l'oppression. C'est plus fort même qu'avant. C'est un bon signe. Dès qu'on voyait, c'est un bon signe. Amen. C'est qui veut dire que mon cri, le gars là, il a danger. Amen. Amen. Maintenant, c'est là le problème là se passe. C'est là la délivrance des choses. C'est là aussi la délivrance aussi réussit. C'est le véritable point. Et si là, vous avez raté, quand vous allez traverser, vous serez toujours zéro délivrance. Les démons sont auparavant dans votre corps. Donc, écoute-moi bien, je vais t'expliquer là. Amen. Donc, quand ils ont commenté, ils ont commencé à se plaindre. Moïse, pour aller nous laisser dans notre condition première, ce que tu es venu créer là, c'est gâté. On souffre plus qu'un enfant. Moïse, qui t'a envoyé? Et il dit c'est Jésus. Il dit nous on est au courant de lui. Il ne peut pas envoyer un gars qui va nous mettre en problème. On dit on cherche délivrance. On n'a pas dit on cherche esprit. Parce qu'il y a des prières qui reviennent de nous. Il y a des prières là. Quand il chasse un, il y a 10 qui ont réveillé, ils vont se lever. C'est-à-dire, en train de prier. Alléluia. Je suis en train de voir des gens dans mes mauvaises pensées. Ils sont comme ça, comme ça, comme ça. On va prier pour eux. Le gars, il y a longtemps, excusez-moi, longtemps, il a fait beaucoup. Mais ça fait peut-être 3 ans, 1 an. Mais quand on a chassé mauvaise pensée, il allait faire beaucoup. Non, c'est comme si c'est ça même qui a tiré l'esprit. Il a dit, le pasteur m'a dit. Il a dit, le pasteur m'a dit. Dès que j'ai attrapé mon cœur, c'est passé.
qui réveille l'esprit. Prière, ça chasse. Mais ça ne réveille pas. Dis à ton voisin, c'est normal qu'il se réveille. C'est normal qu'il se réveille. Alléluia. Amen. Et ça fait partie d'un bon signe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour un démon, le corps de l'homme est un lieu de repos. Écoutez-moi bien. Je dis pour un démon, le corps de l'homme est un lieu de repos. Donc, la manifestation d'un démon te dit qu'il est troublé. Ce qui veut dire, à partir de sa manifestation, il doit t'empêcher de crier à Dieu. Pour dire que tu es un peu, tu fais la mauvaise chose, que tu n'es pas digne de crier à Dieu, pour que lui se repose à nouveau, pas pour qu'il parte. Donc le démon va te pousser à rentrer dans une vie de péché qui va créer une déconnexion entre toi et Dieu. Tu n'as pas qu'on aller dans le dénoncer encore. Voici sur la main. C'est maintenant ta compris. Alléluia. Donc c'est pour ça, chaque fois qu'on veut une véritable délivrance, la semaine, le mois qui suit, forcément, un péché qui doit commettre. Amen. Parce que le démon veut t'empêcher d'aller jusqu'au bout de la délivrance. Donc quand tu vas prendre le péché comme moyen de ne plus parler à Dieu, c'est fini, il reste tranquille. Il sort plus. C'est pour ça que quand tu cherches trop l'éternel, quand tu cherches faire un envoyant de la prière, que les démons ne veulent pas partir, ils te font chuter. Amen. Ils te font tomber dans le péché. Parce qu'eux, ils ne veulent pas partir. Donc ne pense pas que le péché que tu fais là, c'est de nous que tu te casses. Non, mais là, papa, c'est pas qu'il a fait. Il y a un démon qui ne veut pas qu'on le dérange. Et il veut demeurer. Il y a une alliance qui ne veut pas qu'on casse ça. L'alliance veut rester sur ta vie. C'est pour ça qu'on te maintient dans ça. Sinon, ça va vous dire que tu es aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, je te donne un conseil. Si on a fait les fêtes à délivrance, Satan n'a qu'à le soulever. Il n'a qu'à le donner dans son hôtel. Il n'a qu'à te déshabiller. Il n'a qu'à te mourir. Viens dire, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Il ne faut pas changer de prière. Il ne sait pas si c'est pas la quelqu'un. Amen. Il ne sait pas si c'est pas la quelqu'un. Amen. Parce que, bon, là, si il rentre en profondeur encore, tu as pensé que non, c'est 14 jeunes qui te donnent parler du Dieu. Donc, il faut t'église. Amen. Écoute-moi bien. Puisque c'est un moyen que Satan veut prendre pour avoir ce que Dieu fait dans ta vie, toi ne prends pas attention à ce moyen que le diable veut utiliser, mais prends attention à ce que tu es en train de chercher dans la main de Dieu. Amen. Donc le péché que tu as commis ne doit pas t'empêcher de prier. Même quand tu as fini de faire, prends jeûne en même temps. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Libère-moi. Rassure-moi. Parce que la première pensée que le diable met dans ta tête, c'est quoi? C'est que celui qui pêche, il y a une séparation entre lui et Dieu. Donc automatiquement, quand tu as péché, dans ta tête, il y a quoi? Il y a séparation entre Dieu. Donc même si tu cries, Dieu ne va pas attendre. Sa main devient courte pour te sauver. Donc automatiquement, tu es livré à quoi? À toi-même. Amen. Donc comme tu es livré à toi-même, tu fais quoi? Tu attrapes le péché. Tu consoles la vie. Amen. C'est le seul gars qui peut te retrouver. Amen. Parce que pour toi, Dieu t'a dit non. Non, enlevez ça dans votre esprit. Alors que cette pensée-là quitte ta tête au nom de Jésus. Moi, j'ai toujours dit que le meilleur moyen de se rapprocher de Dieu, c'est le péché. Dis-moi bien. Amen. Alléluia. Parce que le péché va créer en toi la soif de chercher Dieu. La soif de la sanctification, la soif de la pureté. C'est ça le péché crée dans la vie de l'homme. Le péché n'a jamais créé une séparation. Mais le péché te dit que toi, Dieu est impuissant. Le péché dit que toi et Dieu est enfoncé. Maintenant, c'est resté ici. C'est fini. Tu es mort. Mais ce matin, voici le code qui te donne. Peu importe le moyen que le diable va utiliser, reste constant dans ta délivrance. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Reste concentré. Reste concentré. Reste concentré sur le Jésus. Donc pour Israël, c'était mal fait que Moïse batte par là. Mais la Bible dit que le peuple s'est mis en colère contre Moïse. Qui t'a envoyé? Si tu n'étais pas venu, on n'aurait pas encore souffert plus que hier.
Moïse vit ici. Moïse soit ici. Mais Moïse dit, je vais insister parce que l'Éternel m'a envoyé. Champion, arrêtez d'avoir des comportements pour chasser les hommes de Dieu qui veulent vous aider. Est-ce qu'on est compris? Amen. Alléluia. Amen. Nous, on n'est pas là-bas de vos souffrances. On est venu pour vous améliorer. Vérité. Détail. Parce que vous avez crié à Dieu. Le son ne nous supportez pas. Ne nous dérangez pas. Parce que quand on va venir dans votre vie, ce qui va nous refroidir, c'est votre comportement. Votre manière de nous voir, de nous regarder, de nous parler. Quand un pasteur vient pour prier pour toi, ça ne veut pas dire qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que c'est l'argent qu'il cherche. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui devient fini. Il veut l'argent pour acheter sur sa terre. Si Dieu a dit quelque chose chez lui à la maison, tu pries chez lui, il s'est déplacé sous le soleil, qu'il arrivait chez toi à midi, même nous en train de manger, il faut le servir. Mais ne dis jamais dans ton cœur que ça peut la nourriture qui est venue. Si il va le retrouver avec le miracle. Peut-être sur le chemin, Satan a retardé pour qu'il arrive à midi. Écoute-moi bien. Là, quand il va arriver à midi, tu auras une attitude qui va arriver le midi. Sinon, Dieu a fait venir son point. Certainement, le diable va faire retarder. Pour qu'il arrive à une heure où ton cœur sera amer vis-à-vis de lui. Pour que ce que tu dois recevoir, tu arrives à le perdre. Si vous ne comprenez pas le don de l'esprit, il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Dieu a arrêté le processus de délivrance dans la vie de beaucoup de personnes à partir de la façon de commencer à voir le pasteur, le presbytère leader. Ça a voté. Dieu a commencé un processus. Et puis, au cours de la prière, on dit, ah, rabossa. On s'arrête du mois prochain, tu te dis, 100 000, on va l'avancer. Amen. Est-ce qu'on va? Amen. Maman, elle veut quoi? C'est maman, elle veut quoi? Moi, c'est des noms, des gars. Nous aussi, les allés au groupe là. C'est la raison de la délivrée, quoi. Moi, il faut se prier. Amen. Amen. Amos va venir à l'église. Quand le mois prochain va venir, Amos va faire exprès. Il va m'envoyer l'argent, mais pas le montrer sur ça. Amen. Amen. Il va m'envoyer même pas la moitié de ça. Il va m'envoyer soit le tiers ou le quart. Parce qu'il a travaillé dur. On l'a insulté. Les dépenses du mois où Dieu, parce qu'on n'a pas dit inscrit par l'Éternel, et puis le pasteur dit donne-moi la moitié automatiquement. Les dépenses, quand il donne donc bien raison. Quand tu devrais me dire que le mois prochain, ça va plus bien venir. Après, j'ai besoin. La Bible dit examiner les prophéties. Amen. C'est là maintenant le diable commence à enseigner sur la. Satan commence toujours par la vérité, mais son but qu'il va atteindre, tu n'as jamais le savoir. Amen. Amen. Satan même sait que Jésus a le pouvoir, le Fils de Dieu, il peut changer Caïn en paix. Mais il y avait quelque chose dans la tête de Satan. Si Jésus n'avait pas détecté, il allait se développer lui-même. Satan va dire une vérité qui casse le but, qui va atteindre le but. Une vérité bien publique, mais qui va t'arracher un miracle. Amen. Amen. Ça vient de dire une chose. Il y a des versets dans la Bible. Il ne faut pas regarder pour faire ça. Et il y a des versets dans la Bible. Il ne faut pas regarder pour marcher comme ça. Moi, j'ai une interprétation pour marcher comme ça. Amen. Amen. Parce que son contexte ne peut pas dire ce que tu comprends. Vérité. Amen. Amen. Son contexte. Parce que quand le contexte t'arrange, tu prends ça. Le beurre de vin a dit quoi? La Bible dit. Ne vous ignorez pas les vins, c'est de la débauche. Mais la Bible n'a pas dit ne goûtez pas. Sois bénéficié. Donc, lui veut boire. Un verre, deux verres. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas ivre, ce n'est pas de la débauche. C'est pas juste. Vérité. Est-ce que le président n'est pas juste? Vérité. C'est pas goûter qu'avoir la débauche.
C'est pas tout qui conduit l'homme à être ivre. Donc si tu n'as pas goûté, tu n'as jamais ivre. Le problème c'est quoi? On veut te dire, il faut t'abstenir du vin. Ça peut te détruire. Tu as pas dit le premier passage. Paul dit à Timothée, pour ton problème de ventre, t'as un peu de galère. Soyez bénis ce matin. Tu t'appelles Timothée. Vous avez le même problème de ventre. Toi, tu crois que du coup, vous faites descendre caca pour manger. Et tu comprends? Comment tu vas voir que du coup, vous faites descendre caca pour que ton ventre soit vide? Et puis on dépose un plat comme ça, tu manges, gourmandise. C'est un péché. Un plat de 3 plats, tu finis ça sur un démon qui habite à toi. Tu n'es pas sur ton corps. Fais-toi. Quel est le démon sort? Coup de pas ta non, quand même. Vous la refaites. Il y a une chose. Vous l'entendez. Il ne faut pas aller dans une interprétation publique qui t'arrange. Le rendre ce qu'on appelle la vérité. Amen. Le même Dieu qui dit, tu ne feras pas passer ton enfant au feu. Tu ne vas pas tuer ton enfant. C'est le même Dieu qui demande à Abraham de lui sacrifier son enfant. C'est un prophète à ce moment-là. Tu ne le connais pas. Amen. J'ai dit, tu ne le connais pas. Il ne pense pas comme les hommes. C'est pour ça qu'il est surnaturel. Maintenant, toi, voici ce qu'on va prendre pour t'aider. C'est-à-dire, Dieu veut dire au pasteur qui a en train de douter de toi que le gars, il t'aide. Il faut ouvrir ton cœur. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu a toujours jugé l'honnêteté, l'amour, la confiance de quelqu'un. Chaque femme demande quelque chose. C'est ça qui passe que Dieu juge ton amour, ton obéissance, l'honnêteté. Les 3 choses-là, c'est ce que Dieu peut juger ces choses-là dans ta vie. Amen. Donc, aussi longtemps que ta marche avec Dieu n'a jamais été prouvée, il faut te dire que Dieu n'a pas encore remarqué. Aussi longtemps que Dieu n'a jamais demandé quelque chose, Dieu n'a pas encore remarqué. C'est le temps de ton adoration. S'il n'a pas encore marché avec lui. Amen. Dieu a toujours prouvé l'homme sur le chemin. Tu vas dire pourquoi comme ça? Moi qui pensais qu'on m'a dit fais ça, on va te soumettre quelque chose. Non. Dieu veut marcher avec toi, il veut savoir qui tu es. Et à partir du jugement que tu as fait sortir, Dieu dira voici quelqu'un qui ne mérite pas que je l'apporte. Toi tu n'es pas donné, mais tu veux qu'on te donne, pas te qui. Des gens à partir de leur manière de voir le processus s'est arrêté. Et puis ils pensent que Dieu ne veut plus faire quelque chose. Papa, je viens te voir pour mon affaire, mais tu prends plus au sérieux. C'est comme un homme, il y a quelque chose que tu as fait qui nous a plus poussé à prendre au sérieux. Revoyez vos comportements. À chaque fois que nous devons commencer à notre vie, le comportement est le moyen, pas le péché, le comportement est le moyen que Satan utilise pour empêcher l'homme d'aller au bout. Ce n'est pas le péché. Même le péché n'arrête pas Dieu d'aller au bout de la délivrance. Mais ton comportement peut le faire. Les murmures, leur réaction n'était pas le péché, mais un comportement qu'ils ont manifesté. Ils ont dit à Moïse, arrête, ce n'est plus la peine de parler pour nous, tellement, quitte ici. C'est une réaction, c'est un comportement qu'ils ont manifesté. Imaginez que Moïse, bon d'accord, comme il est comporté comme ça, moi je me retourne. Moïse doit avoir pleinement raison pour dire à Dieu, je suis allé, ce peuple-là m'a chassé. Et Dieu a dit à Moïse, j'ai vu, et ce peuple-là t'a vraiment chassé. Ils ne sont pas encore prêts pour avancer. Quand on te dit jeûne pour ton problème, il a dit, papa, à 15 heures. On te dit à 18 heures. Pourquoi tu vas faire midi? Tu vas faire midi. Non, tu feras midi. Mais ton démon va sortir avec la fin de 18 heures. Pas avec la fin de midi. Amen. Amen. Ce n'est pas toi de donner la direction à Dieu. Incline-toi une direction. La Bible dit, enfant, fais quoi? Quoi?
Avant, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Honore ton père, ta mère, c'est précis. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. On parle de parents spirituels. Ce qui veut dire, ton parent spirituel peut être une femme. Ce qui veut dire une mère spirituelle. Donc quand on dit parent, on n'a pas défini le sexe. Donc, ce parent spirituel, selon le Seigneur, lui, tu lui dois obéissance. Donc si tu as dit 18 heures, ne négocie pas 18 heures. Il faut faire 18 heures. Vous négociez le programme des jeunes. On dit une seule, on a fait 3 jours. Tu sais pourquoi il dit une semaine? Est-ce que tu sais pourquoi il dit une semaine? Ces gens de comportement envoûtés. On te dit tout le jeune, toi tu te casses et puis tu tapes la fille. Ton fils, il tape ça, tu tapes, tu bois l'eau, et puis tu es là, tu souffles devant les gens. On dit prier, puis tu es zélé. Oh, tu as lavé ton fils. Voici le prophète s'il vous plaît. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait prophète Nathan. Il a lancé un homme de Dieu dans son église. Il y a un jeune qui allait manger pour la palette à 6 heures. Et puis il vient, l'homme de Dieu n'a pas pour dire petit camarade. Il dit, oh, viens, l'homme de Dieu, j'en ai dit, on pèse les aimants. Est-ce que tu as vomi ça? Ah, c'est pas quelqu'un à 6 heures. Ok, c'est Dieu qui va fouiller là la montée. Que j'aime bien, il a dit toujours, arrêtez de mentir. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, arrêtez de mentir. Je m'en fous quand tu me dis la vérité ou pas, mais tu donnes le conseil, arrête de mentir. Et puis je souris. Toi, tu ne prends pas son sérieux, mais moi, je prends son sérieux. Mais tu dis jamais que je prends son sérieux. Tu sais, ma fille, il faut que 18 heures et puis je ris. Ah, d'accord, si tu fais 15 heures, tu fais 15 heures. Champion, fais 18 heures. 15 heures, là, c'est piège. Pourquoi vous voulez que Dieu change de parole? Quand ça ne vous arrange pas, Dieu a sorti. Dieu n'a pas venu te dire à toi, ma fille, tentez de dire, ma fille, prends ça, va dans l'église. Et puis tu viens. Papa, j'ai prié, Dieu m'a dit d'envoyer. Ça, j'ai convaincu. Moi, je suis que Dieu est capable de Dieu. Moi, je peux dire ma fille, c'est pas Dieu. Je peux dire que ton enfant, tu m'as envoyé là, c'est pour me tromper. C'est pour me faire croire que j'ai une bonne personne. Non, je ne prends pas. Parce que ton Dieu qui t'a parlé, ne m'a pas parlé. Parce que moi, quand je viendrai te dire ma fille, encore moi l'enverra le mois prochain, tu me diras. Et Dieu me comprend aussi. Il y a le Dieu dans le Dieu aussi. Si c'était vrai, papa est venu confirmer, mais je n'ai pas encore reçu. Là, comme tu n'as pas encore reçu, tu prends tout le temps de recevoir. Attends. Dieu dit à ce gars, à ce serviteur, bon, le torrent est venu sec. Les corbeaux sont allés loin. Va dans tel village. Il n'a pas dit, on se dit, j'ai ordonné. À qui? Il n'a pas dit, j'ai demandé. Il n'a pas dit, j'ai supplié. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de te donner à manger, de te nourrir. La Bible dit, dès qu'il y rentre dans la ville, il voit une veuve qui est en train de casser 3 bois de farine pour aller faire cuire la farine. Il n'a pas demandé à la femme, tu es veuve, tu ne n'es pas veuve. Il a vu, il a su qu'elle est veuve. Et puis il est rentré. Bonjour madame. On fait le gâteau, elle est tapée. Est-ce qu'il a dit, non, c'est le prophète de l'Éternel. J'étais où il y a le restaurant. Dieu m'a dit de venir ici quand il me donne à manger. Comment je vois ça? Il devait faire ça, non? Il devait faire ça. Amen. Le gars vient. Dieu dit là, dans le monde pour lui, Dieu a déjà réglé. Dieu a déjà causé la femme. Amen. Pourquoi c'est pas ça?
Quelque part, te dit, il y a déjà fait réservation. Et ton blé va dire, le maire m'a dit, il est venu, qu'il y a 2 plats, il y a 3 places. Quand tu as dit, monsieur le maire, ah ok, asseyez-vous. Mais le gars est venu, il a assis, il ne s'est même pas présenté. Il dit, on fait un gâteau là. Moi, j'ai mangé. Il est ici. Il dit, comment ça? Champion. Moi, j'ai mangé, on aurait bien mourir. L'homme de Dieu était venu pour enlever la mort dans sa maison. Je ne sais pas si c'est pas là. Il était venu dans un but pour faire sortir la mort, avorter le programme de mort qui était dans cette maison. Donc il était venu pour une mission de délivrance. Le cœur de lui était bon. S'il était mort, la montée c'est une chimage. Bêté ne pas foutre. À cause des pains à un système, c'est pas grave. Pain, c'est grave. Mais la nourriture s'y manquait dans le village. Elle avait petit, elle avait le lutin là, de l'autre non. Et lui, non. Elle dit, champion, j'ai un petit-fils. J'ai préparé, moi il m'a mangé bien mourir. Il dit, non. Elle dit, pourquoi le petit là? Non. C'est un petit là. Arrivé un moment, quand tu vas obéir à Dieu, il ne faut pas réagir les noms. Vérité. Amen. Amen. Non, si le verset, ils vont dire non que l'homme de Dieu, l'homme l'argent, c'est un forme de Dieu. À cause de ça même là, il disait à moi, il y a des gens dans l'église, à moi je ne peux jamais leur poser action. Il n'a jamais dit ça. Mais il y a des gens dans l'église, à moi je peux leur demander 300 000, 1 million, 2 millions. Pas parce que non, ils sont à l'aise, mais parce que je sais qu'ils peuvent poser l'action. Ils peuvent donner à Dieu, ils ont un cœur pour ça. Donc le gars vient et il va lever la mort. Mais pour lever la mort, il doit prendre quelque chose avec cette femme-là. Elle a lutté pour finir dire tiens. L'homme de Dieu a pris. Il n'a pas essayé de tester. Il a pris. Il a tapé. Il a tapé la chose. Voilà, il dit ouais, mais il y a un peu qui est resté dans sa partie. Là, tu peux rester quoi? Petit blanc, ça. Mais madame, aussi longtemps que la sagesse est dans cette vie, toi tu ne vas pas manger de farine. Le blé, la farine, lui sera dans ta maison. Le feu va pas se taire. Le peu que tu as donné va permettre l'abondance aussi longtemps. Ce qui veut dire, lui il a mangé les pâtes. Mais Dieu a permis qu'il ait la nourriture, la femme a mangé. Si quelqu'un encore vient passer, il aura encore à manger. En tête que la femme dira que non, ce n'est plus rien, elle aura toujours. Madame, aussi longtemps qu'elle va pouvoir, tu auras toujours la nourriture. Maintenant, imagine que non, elle a mangé son enfant sans de l'avoir mangé. Amen. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle va mourir. Il y a les veuves et les gens dans la vie. Il y a les gens à la fraction. Elle n'a pas eu l'argent. L'argent à la fraction, dans la vie. Mais son action a amené Dieu à juger l'état du service à la terre. Ce n'est pas l'homme qui lui donnait, mais c'est Dieu qui permet l'abondance de la famille dans sa maison. Jusqu'à ce que la pluie est venue. Quand la pluie est venue, Dieu nous laisse sa parole. Le blé s'est arrêté. Tu peux aller travailler maintenant pour avoir de la nourriture. Dieu a arrêté la grâce. Champion. Il ne faut pas juger sur la base de ce qui t'arrange. Incline ton cœur à la marche de Dieu et puis laisse les choses arriver. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je te dis une chose, arrive un moment, ton attitude avortera le processus. Aujourd'hui, je suis en train de parler là. Arrange-toi à te maintenir sans bouder comment Dieu procéder pour t'enlever d'un problème. Je n'ai pas dit après ça de te donner ton argent. Je n'ai pas besoin. Alléluia. Champion, ton jugement n'est pas forcé d'être vrai. Ton jugement n'est pas forcé d'être vrai. Tu peux te tromper. Quand Moïse a commencé à insister, le peuple souffrait toujours. Arrivé un moment, Pharaon a compris qu'il était trop sérieux. Il a commencé à observer maintenant Israël. Les travaux ont commencé à diminuer légèrement.
Parce que les choses ont commencé trop sérieuses. Dieu maintenant va dire aux enfants d'Israël, commencez à demander de l'or à vos voisins. Commencez à prendre de l'or. Prenez de l'or avec eux. Prenez de l'or. Ça vous revient, c'est le fruit de votre travail. Mais si Dieu n'avait pas incliné le cœur, ce qui veut dire arriver un moment dans ta vie, quand la délivrance commence à venir, quand le temps de Dieu commence à passer, il y a des occasions qui commencent à arriver. Il y a des opportunités, c'est pas trop bon. C'est pas trop ça. Tu ne peux pas vraiment bénéficier totalement de la chose, mais quand même ça vient. Tu vois que non, on t'a donné 10 000 et 100 000 francs, on t'a pas 10 000, 50 000, 20 000 francs. On t'a empoisonné en totalité 100 000. C'est pas grave. Ça prouve que non, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Amen. Toi, tu t'es arrangé pour forcer. Forcer. Ça ne doit pas te dire ne crie plus à l'éternel. Amen. Parce que quand la situation commence à devenir difficile, le chrétien commence à gêner à un niveau au lieu de continuer à crier. C'est là qu'il y a des problèmes. C'est sur ça la délivrance échoue. Champion. Quand tu es en train de prier pour ta délivrance, quand ta situation commence à devenir difficile, Dieu veut que tu cries encore plus fort. Amen. Il faut insister. Reste dans ta position d'attendre le secours de Dieu. Ne change pas. Amen. Ne renonce pas au cri. Tu vas toujours crier. Parce que les délivrance, on cherche toujours le téléphone. Toujours on dit, battez les mains, tapez les pieds. Au son de ma voix, il n'y a rien qui change. Champion, continue de crier. Le changement, ce n'est pas toi qui vas le déclencher, c'est Dieu qui va le déclencher. Toi, ce que Dieu te demande, crie toujours. Crie. Attends ce secours. Appelle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. On ne pourra jamais te relâcher. Si tu ne parles pas. La parole qui doit déclencher ta délivrance va tout créer des conflits. J'ai dit, la parole qui va créer ta délivrance va tout créer des conflits. Amen. Parce qu'il n'y a jamais de délivrance. Il n'y a jamais de dépendance sans conflit. Vérité. Si tu ne veux jamais avoir, si tu ne veux pas avoir de guerre, tu ne veux pas rentrer en conflit contre l'homme fort de ta vie, tais-toi. Aussi longtemps que tu vas te taire, tu vas manger. Vérité. Tu vas gêner, mais tu vas manger. Tu vas pleurer, mais tu vas manger. Mais quand tu vas commencer à parler, on peut te maintenir dans la faim, mais continue de parler. Et quand tu vas parler, quand ta voix aura le dessus, après tu vas manger. Celui qui refuse de passer par la guerre ne connaîtra jamais la paix. Celui qui refuse de faire tomber Goliath ne sera jamais célébré. Je veux dire à quelqu'un, tu es obligé de parler. Tu es obligé de créer la guerre. Tu es obligé de pousser Goliath à venir contre toi. Parce que Dieu l'a livré en tes mains. Maintenant, crée l'occasion de l'environnement de guerre. Amen. Ce matin, ma parole va créer l'environnement de guerre. Amen. On dit ça à mon voisin. Ce matin, ma parole va créer l'environnement de guerre. Alléluia. Amen. Ce matin, ma parole va créer l'environnement de guerre. Ce matin, ma parole va créer l'environnement de guerre. Amen. Amen. Parce qu'on n'a pas le choix. On doit rentrer en conflit contre cette maladie. Amen. On doit rentrer en conflit contre ce démon. Amen. On doit rentrer en conflit contre ce lieu de réclamation. Amen. On doit rentrer en conflit. Amen. Tu ne seras jamais libre si tu refuses la guerre. Amen. Et pour nous, la guerre, c'est le combat spirituel. La guerre, c'est d'être violent avec Satan. On voit les hommes de Dieu qui prennent marcher pour prier à l'église. Des gens se moquent. C'est une action prophétique très sérieuse. Écoutez-moi bien, c'est une action prophétique très sérieuse. On dit, oh, je dis, on tue Satan dans l'église, il a pris Satan. Ça arrive. Amen. Amen. C'est pas une métier. On a vu, il y a un gars qui est en train de faire prière de combat. Il a sauté, il a tracé. Il a envoyé plus de points, pied. Il a libéré. Des gens ont pris, ils ont commencé à se moquer. Champion. Depuis qu'on fait parler de toi comme ça. J'ai dit, tu vas en guerre. Et puis on dit, l'Éternel va le tuer. On dit, bam! On passe à gauche. Et puis tu es là. L'Éternel va le tuer. Moi je suis chrétien, je ne suis pas voleur. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu vous empêche de soulever le pied, c'est parce qu'il a déjà soulevé le pied. Amen. Je vous dis la vérité. Si toi tu n'as pas giflé, si tu te dis courage tes bras, c'est parce que Dieu est en train de faire par là. Par là, quand Dieu fait par là, il active les anges.
Les gens se battent, ils font un palabre épée. Mais quand les gens sont fatigués là, Dieu te dit, viens faire palabre. C'est pour ça que quand tu rentres dans le combat spirituel, ta main est toujours comme ça. Un combat. Amen. En fait, j'avais un combat spirituel. C'est ça même qui est ridicule. C'est ça même qui est ridicule. Parce qu'on te dit, fais parler avec elle. C'est la guerre. Et puis toi, tu es. Oh, sur le drapeau blanc. Amen. Il veut dire à quelqu'un. Ce matin, il me rappelle une fois le mariage, organisant un moment de délivrance, combat spirituel. Et puis il disait, si tu sais faire plus de points, fais plus de points. Tu as pratiqué champion, il faut faire le judo. Et quel judo tu peux faire là? Il faut faire. Mais mon corps a pris une position là. Et nous, on a des soins, on a des choses que non. Les démons là. Il faut garder de la aussi. Amen. Amen. Le Dieu est sérieux, mais les hommes liés. Amen. Amen. Mais tout ce qu'on rit, laisse que ça laisse parler pour lui à changer. C'est bizarre. Ce matin, tu vas parler pour déclencher la terre. Amen. Champion. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu devais parler avec la personne. Ça commence à voir. Ça commence à voir. Non, ça commence à voir. Discussion devient quoi? Non, discussion devient quoi? Ça devient injure. Injure, on comprend quoi? On prend aucune provocation. Provocation pour lui de créer quoi? Colère. Quand ça crée colère, colère va tirer par là. Et tu comprends? Sinon, on peut t'insulter et puis ça n'a rien fait. Vérité. Et les gens ont dit que ça glisse moi. Toi-même tu insultes, toi-même tu es fâché. Qu'est-ce que tu comprends? Voilà. Dans ce cas, tu vas parler à Pharaon. Tu dis Pharaon, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de règne sur ma vie. C'est fini. Amen. Tu vas parler pour ta liberté. On a dit qu'il y a un esprit qui est venu pour te détruire. Tu vas dire à ce témoin de génération de famille que son travail est arrêté. Tu vas dire au mari de lui qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la nuit. Tu lui dis aujourd'hui qu'entre toi et lui c'est fini. Ta parole doit déclencher une guerre. La guerre va commencer ici, ça va finir à la maison. Ben, il faut rester dans une position. Ce qui veut dire lundi tu es en jeûne, mardi tu es en jeûne, mercredi tu es en jeûne. Et tu me comprends. Que sorcier, je ne te sers plus. Est-ce que tu n'es pas là? Tu as dit, sirène de je ne te sers plus. Alliance de ma famille, je ne me soumets plus à toi. Je compte à toi. 1, 2, 3. Et là, là-bas, elle commence à proclamer sur la table.